vous allez bien, moi ça va, mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à Canton, dans le sud de la Chine, face à Guangda Clothing Trade City. C'est un grand centre commercial très prisé par les commerçants internationaux qui font de l'achat-vente, de l'import-export. Et c'est un centre qui est spécialisé dans le textile et l'habillement. Pour hommes, pour les femmes, pour les enfants. Je vous ai fait une autre vidéo où je vous ai présenté un centre spécialement dédié aux femmes. Alors là, vous savez, ce centre commercial, il compte plus de 2000 entreprises au total. Et ça s'étend sur plus de 50 000 mètres carrés. Alors là, vous avez déjà une indication. Habillement pour femmes, pour enfants, pour les hommes, les toilettes. C'est immense. Alors là, on se situe vers le nord de Canton. Je ne sais pas par où commencer. Le but de cette vidéo, c'est que vous ayez un aperçu. Alors c'est une vidéo immersive qui peut vous intéresser si vous êtes touriste, si vous êtes commerçant ou bien si vous êtes juste curieux. Alors comme vous pouvez voir, ce n'est pas très bien présenté. Ici le but c'est vraiment d'être efficace, de présenter rapidement la marchandise pour les prospects et puis passer directement à l'emballage, l'étiquetage, puis l'expédition. Il y a énormément d'entreprises spécialisées dans la logistique tout autour de ce centre, des transitaires, donc tout dépend de la quantité que vous voulez envoyer. Généralement, quand vous envoyez des petites quantités, vous les envoyez dans des petits cartons ou des cartons moyens. Alors que quand vous envoyez des grandes quantités, là, vous pouvez directement commander un conteneur. Et puis, vous avez différents formats à différents prix en fonction, bien sûr, de la destination. Là, comme vous voyez, vous avez des jeans, des vestes classiques. Les vestes, elles coûtent que dalle. Vous voyez, 20 yuan pour une veste comme ça, c'est rien du tout. 120 yuan, pardon, 120 yuan, c'est 15 euros, même pas 15 euros. Et on sent que c'est quelque chose de qualité. Là, on va passer du côté des t-shirts, 35 yuan. 35 yuan, c'est rien du tout, quoi. C'est même pas 5 euros, oui, 4 euros. 4 euros. Là, c'est 6 euros. Vous avez des pulls. Et là, on parle bien de prix unitaire. On ne parle pas du prix en gros. Alors que si vous prenez 100 pièces, 1000 pièces, le prix, vous pouvez facilement le diviser par 2 ou par 3. Par exemple, avant-hier, j'étais en train de regarder des t-shirts de sport qui se vendent, on va dire, en Europe aux alentours des 80 euros. Je les ai trouvés à 6 euros, il me semble. 6 euros. Mais dès que je lui ai dit que j'étais prêt à prendre une centaine, il m'a dit dans ce cas-là, on peut vous arranger, on peut vous les proposer à 2 euros pièce, 2 euros ou 2,10 euros. Et en insistant un petit peu, il m'a dit qu'il était prêt même à descendre à 1,60 € si je prenais 1000 pièces. Vous voyez, tout type d'habits, des vestes, des shorts, des survêtements, des sous-vêtements. Et des habits pour femmes, pour enfants, des accessoires. Vous avez toutes les saisons aussi, l'été, l'hiver, le printemps, les vestes, incroyable. Alors ce centre il est un petit peu excentré. On est au nord de Canton. Moi j'ai dû prendre le métro, la ligne 8. Et puis c'est 2 stations après la station Shitan. Shitan, bon, on ne peut pas l'oublier, c'est assez marrant. Vous voyez les vestes, 50 yuan, excellent. 5 euros, 6 euros. Des vestes qui se vendent 60, 70, 80 euros. Et on sent que c'est aussi de la qualité, ce n'est pas... Moi, au toucher, j'arrive à savoir si un article est de qualité ou pas. Et j'ai dû marcher à peu près une demi-heure. Donc métro plus marche. Vous pouvez prendre un Didi, vous pouvez prendre... Didi, c'est l'équivalent de Grab ou bien de Uber.
et ce n'est pas très cher. Vous pouvez aussi louer un vélo et le faire à vélo si vous le souhaitez. Il y a des pistes cyclables, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, là vous êtes dans la Mecque des commerçants. Alors je suis arrivé un peu tôt pour éviter le monde, mais ça va se remplir dans les heures à venir. Guangda Clothing Trade City. Du cuir, vous avez tout ce qu'il faut. C'est énorme, c'est dispatché sur 50 000 mètres carrés. 50 000 mètres carrés, c'est énorme, il faut avoir énormément de patience. Moi je ne suis pas commerçant, je suis juste venu en tant que touriste, observer. Et honnêtement, ça me fait mal à la tête. Je n'aime pas rentrer dans les centres commerciaux, ni dans les magasins. Même quand j'ai besoin de quelque chose, c'est vraiment un véritable calvaire. Je me sens plus à l'aise en nature. Ça, c'est un petit stand de street food, vous voyez. 15 yuan pour de la bouffe, 13, 11, c'est-à-dire 1,20 €, 1,30 €. C'est excellent, c'est des prix plus qu'intéressants. Vous voyez, pour 1,20 €, 1,50 €, vous avez un bol de nouilles, généralement copieux. Ici, sur les quantités sont assez généreux, faut l'avouer, faut le reconnaître. Organique, équilibré, avec beaucoup de légumes, de la viande, des pâtes, et c'est vachement réconfortant quelle que soit la période, même si c'est un peu chaud. Moi j'aime beaucoup, c'est l'équivalent du feu que l'on retrouve au Vietnam. Ici les nouilles, on va dire, c'est très répandu. Alors il y a différents types, il y a les nouilles, on va dire, fines, il y a les nouilles épaisses, il y a les nouilles qui font frire et il y a les nouilles sèches. Quel que soit, il y a différents types de couleurs aussi, différents assaisonnements, accompagnements. Là on est sur les habits de femmes. J'imagine que toute l'allée elle est spécialement dédiée à cela. Ils sont quand même bien organisés, c'est propre, hein, il n'y a pas de déchets ou autre. Même si c'est un endroit, on va dire, où il y a beaucoup de trafic et beaucoup de flux. Trafic, ça veut dire flux, mais pas trafic péjoratif, hein. Je ne sous-entends pas que... Voilà. Je pense que vous avez compris et que mon audience, elle est loin d'être stupide. Ça peut vous donner des idées. Là, c'est les commerçants, ils doivent prendre leur pause de midi. Et je suis vraiment impressionné par l'humilité des commerçants. Les commerçants sont généralement souriants, accueillants, simples, surtout s'ils voient que vous êtes intéressé. Mais si c'est pour leur faire perdre du temps, généralement ils n'accueillent pas cela correctement. Voilà, 6 € le jean, le pantalon. Vous voyez, tous les prix, vous les divisez par 8, comme ça vous allez avoir une idée. Ça c'est le 55 sur 8, bah, ça doit faire 6 à peu près, 6 €. 6 € avec la ceinture et tout ce qui va avec. Et ça c'est le prix unitaire. Donc si vous en prenez 10, si vous en prenez vraiment 10, c'est une petite quantité. Si vous en prenez par exemple 100, ou si vous en prenez 1000, ben vous pouvez le toucher à 3 € pièce. 3 € pièce. Là par exemple, vous avez des chaussures à 10 yuan renminbi, ce qui fait 1,20 €. C'est excellent, c'est vraiment un prix défiant toute concurrence. Et 1,20 €, c'est le prix unitaire, hein. Vous voyez les vestes, là elles sont à 6 €. Excellent, rien à dire. Rien à dire. Alors je ne vous ai pas tout filmé, mais c'est immense. Et ce qui est bien, c'est que c'est couvert aussi. Donc quelle que soit la météo, vous ne risquez rien. En été, vous ne risquez pas les insolations. Et en hiver, vous ne risquez pas de vous prendre la pluie. Même s'il faut garder en tête qu'ici, les saisons ne sont pas comme chez nous. Ils n'ont pas l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Généralement, il y a deux grandes saisons. On va dire la saison sèche et la saison des pluies. Mais en tout cas, c'est moins prononcé qu'en Asie du Sud-Est.
Il y a aussi une version décapotable du centre, comme vous pouvez voir autour de moi. Il y a plein de magasins autour, on va dire à l'extérieur de ce centre. Donc ce n'est pas couvert. À mon avis, le loyer doit être moins cher. Là, on est pas loin du rayon femmes et enfants. Et comme vous pouvez voir, c'est excellent. Franchement, j'ai de plus en plus mal au cœur quand je pense que ces vêtements-là, on les paye 10 fois plus cher chez nous. Donc c'est une excellente idée de business, hein. Si vous souhaitez faire de l'achat-vente, exporter vers vos pays des produits, notamment textiles, même l'électroménager, mais tout ce qui est high-tech. Moi, je croise des commerçants de tous les pays. La dernière fois, j'ai croisé un Jordanien qui vendait uniquement des affaires de sport. J'ai croisé un Libanais qui a lancé sa propre marque de chaussures. Et donc, il est directement allé voir un producteur. Ils se sont mis d'accord. Il a rédigé plutôt le cahier des charges. Et honnêtement, vous voyez, 1,20 €, vous avez 3 paires de chaussettes. Et ça, c'est le prix, on va dire, c'est le prix en détail. Donc 40 centimes la pièce de chaussettes, sans négociation, sans acheter en gros. Alors si vous achetez en gros, vous pouvez avoir la paire de chaussettes pour aller 10-15 centimes d'euros, c'est rien du tout. Vous voyez, 69 yuan, 60 yuan, les vestes bien chaudes, ce qui fait entre 7 et 8 €. C'est excellent. Ça, c'est vraiment le prix affiché. Donc, vous pouvez vraiment encore baisser le prix. Des vestes comme ça, elles coûtent 70, 80, 90 € en France, par exemple. Et même en Algérie, par exemple, je voulais en acheter une la dernière fois. J'ai vu que les prix étaient à peu près équivalents qu'en France, hein. Donc en soi, autant faire vos achats ici. Et même si vous venez en tant que touriste, si j'ai un conseil à vous donner, n'achetez surtout pas vos vêtements en France ou en Algérie ou n'importe où. Achetez-les directement ici. Pourquoi? Parce que déjà, ça vous évite de transporter énormément de vêtements encombrants. Ça vous évite de payer cher, on va dire, le bagage en soute. Et puis en plus de cela, vous achetez des vêtements neufs à des prix réduits. Par exemple ici, vous avez 4 t-shirts pour 12 €. 12 €, vous avez 4 t-shirts. Je dis bien 12 €, vous avez 4 t-shirts. Vous voyez? Des t-shirts. Donc ça fait quoi? Ça fait 3 € le t-shirt. 3 € le t-shirt, c'est excellent. Ils ont différents coloris, différentes matières, différentes couleurs. Même les chemises, c'est pareil. Les sweats à capuche aussi sont au même prix. Voilà, 3 €. Alors que vous le payez au moins 10 fois plus cher. Vous avez même des petits stands pour vous désaltérer et vous restaurer à des bons prix. Par exemple, le sandwich, il est à 11 yuan, ce qui fait 1,50 €, 1,40 €. C'est excellent. Et là en face, vous avez tous les colis qui sont préparés, prêts à être expédiés. Ils ont des petits tuk-tuk, c'est pas des tuk-tuk mais des motos avec des petites bennes pour transporter tout cela. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de flux. Et j'ai profité de cette petite pause de midi pour vous faire le tournage. J'ai oublié de dire qu'ils ont aussi collé un peu partout des affiches. Par exemple, T-shirt Factory. Ça vous permet justement de lancer votre propre marque, de donner votre cahier des charges avec toutes les spécifications et puis lancer une production et l'expédier directement dans votre pays. Et honnêtement, ça peut valoir le coup, surtout si vous faites du haut de gamme. Vous demandez par exemple à ce qu'on vous conçoive des t-shirts en coton, certains types de couleurs avec une indication spécifique, un logo particulier. Et là franchement, vous pouvez cartonner si vous avez un bon marketing et si vous savez mettre en avant votre produit. Là, c'est vraiment le jackpot. Là, on est sur le parking. Regardez-moi un petit peu les voitures qu'il y a. Ils sont pas à plaindre, nos amis les Chinois.
alors que chez nous on assiste à une paupérisation de la population. Le parc automobile est un excellent indicateur qui permet de comprendre si le pouvoir d'achat et le niveau de vie général d'une population, il augmente, il stagne ou bien il diminue. Là vous voyez, les voitures elles sont quasiment toutes récentes, hein, à part le van ici, hein, qui est une copie du Toyota Ayas, mais c'est produit par une marque chinoise, hein. Vous voyez des Mercedes, des Honda, des Toyota, des BYD électriques et plein de magasins. Vous voyez, c'est comme ça sur 50 000 mètres carrés. Moi j'en peux plus, je pense que je vais partir. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec le plus grand des plaisirs. En tout cas, que vous soyez commerçant, touriste ou juste curieux, venez ici à Guangzhou, vous n'allez pas regretter. Moi je suis agréablement surpris par la qualité des infrastructures, par la facilité de la vie. C'est juste, on va dire, les 2 et 3 premiers jours qui sont un peu difficiles, le temps que vous puissiez prendre vos marques, mais après tout est fluide, tout est facile. Et puis vous avez un excellent rapport qualité-prix quand vous comparez avec d'autres pays comme le Cambodge ou le Laos. Je suis désolé, mais au Cambodge et au Laos, vous avez on va dire des prix plus élevés et puis un service qui est tout à fait moyen. Voilà, vous voyez, vous arrivez à voir les étrangers qu'il y a. Je ne vous mens pas. La Guangda Boutique Men's Clothing City. Là c'est encore une autre partie. Il n'y a que des habits pour hommes. En plus de cela, la Chine est un pays continent. Vous avez différents types de climats. À Pékin par exemple, il faisait 3 degrés, il y avait un vent glacial avant-hier. Et là franchement je suis en short et t-shirt. On dirait pas qu'on est dans le même pays. Et il y a de forts contrastes, c'est-à-dire que c'est un pays et comment dire, et même la ville elle allie à la fois, on va dire, modernité et tradition. Et au sein d'un même quartier, vous pouvez percevoir le contraste et franchement il est même assez fort. Donc vous allez vous dépayser, vous n'allez pas du tout vous ennuyer et c'est extrêmement enrichissant.